Voyons à présent le cas des systèmes triangulés plans. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un système triangulé? Donc, un système triangulé est constitué d'un ensemble de barres rectilignes articulées entre elles. On a des liaisons, articulations à l'extrémité de chacune des barres. Donc, nous donne une configuration de triangle juxtaposé dans le même plan. Les barres constituant les côtés des triangles et les sommets des barres constituant les nœuds. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme convention? Alors, on suppose que tous les efforts qui agissent, tous les efforts extérieurs, sont appliqués au nœud. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sollicitations intérieures dans les barres seront donc uniquement des tractions ou des compressions, puisque chacune des barres, les efforts étant appliqués au nœud, on néglige le poids propre des barres, et donc les barres sont uniquement soumises à deux efforts à leurs extrémités. On a donc vu cas particulier que ces deux efforts sont égaux et directement opposés, soit sous forme de traction, soit sous forme de compression. Bon, même si dans la réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque dans la réalité, ces barres sont boulonnées ou soudées sur des goussets d'assemblage, ce qui engendre une certaine rigidité, et donc des efforts, un petit peu de flexion dans les barres, mais que l'on pourra négliger. Comment est-ce qu'on va déterminer le degré d'hyperstaticité des systèmes triangulés, des treillis? Alors c'est un petit peu plus simple que dans le cas général. Pourquoi? Parce que si on regarde, les barres sont soumises uniquement à deux efforts, soit de la compression, soit de la traction. Par conséquent, la seule inconnue, c'est le module de l'effort. Donc on a une inconnue par barre qui est le module de l'effort. On l'a vu dans l'exercice précédent, la tension grand T dans la barre qui est soit positive de la traction, soit négative de la compression. Par conséquent, le nombre d'inconnues va être égal au nombre de barres, plus 3 ou 4. Alors 3 ou 4, ça dépend, on rajoute les inconnues au niveau des liaisons. Donc si on a un appui simple et une articulation, eh bien on rajoute 3 inconnues, 1 plus 2. Si on a deux articulations, eh bien on rajoute 4 inconnues. Donc nous, dans le cas de notre figure, on a ici une articulation, ici un appui simple, donc il faudrait rajouter 3 inconnues. 2 pour l'articulation, 1 pour l'appui simple. Quant au nombre d'équations, eh bien le nombre d'équations grand E vaut 2 fois le nombre n de nœuds. Pourquoi? Parce qu'on peut écrire dans le plan deux équations par nœud. L'équation du moment étant triviale, 0 égale à 0. Autrement dit, le nombre d'équations est égal à 2 fois le nombre de nœuds. Donc ça va nous donner quoi ici pour notre exemple? Le nombre d'inconnus est égal à B plus 3, on a dit. B étant le nombre de barres. On a combien de barres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barres. Plus 3, on a donc 12 inconnus. Le nombre d'équations est égal à 2 fois n, 2 fois le nombre de nœuds, c'est-à-dire 2 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 nœuds, ce qui me donne 12 équations. Le système est bien isostatique. Système isostatique puisque I est égal à E.